faut donner une chance au dialogue et parvenir, je parle aux deux parties, à mettre un peu d'eau dans leur vin et à proposer des solutions concrètes. Tant que ce travail de fond ne serait pas fait dans les parties, on n'arriverait pas à quelque chose de concret. Donc, il faut nécessairement qu'ils fassent un travail de fond entre eux. Je parlais tout récemment du Mésor, qui est une pratique qu'on fait toujours, que chaque partie doit nécessairement faire avant d'aller à une facilitation. C'est-à-dire trouver toujours, sur chaque point de désaccord, trouver toujours des solutions de rechange. Et lors des caucus, lors de l'impasse, arriver à présenter ces points qui, la présentation même de ces points montre qu'il y a un travail, d'abord, il y a un travail de fond qui a été fait et ça montre aussi le sérieux des partis. Donc, il faut qu'ils reviennent à leurs points et de vous trouver des points qui seront tout aussi équivalents, mais moins radicaux. Pour que la facilitation puisse aboutir, il faut nécessairement... Bon, je pense qu'il y a le test de règlement intérieur qui a été fait, mais si vous voyez vraiment comment ça se passe, une médiation, une facilitation, il y a toujours le travail préalable à la médiation ou à la facilitation. Donc, durant la préfacilitation, le facilitateur reçoit les parties et ensemble, ils dégagent un certain nombre de points qui vont cadrer, si on peut le dire ainsi, tout le processus à venir. Et moi, j'ai parcouru un peu les tests de règlement intérieur et l'article 4 ou le point 4 à l'alinéa 1 prévoit vraiment de mener un dialogue constructif et de bonne foi dans un esprit de compromis et en mettant vraiment le point sur l'intérêt national. Je pense que ce cadre, déjà, cet article, en définissant le cadre prochain, a déjà mis l'accent sur les éléments essentiels, la bonne foi, l'esprit de compromis. Sans ça, rien ne peut découler de la facilitation. Donc, il y a ça. Il y a aussi un autre article, je ne me rappelle pas le numéro de l'article, qui parle essentiellement de la communication. Parce qu'un des péchés de la facilitation, c'est de sortir d'une rencontre et de faire des communiqués à l'emporte-pièce, qui peuvent être interprétés par l'une ou l'autre des parties comme étant défavorables. Je pense que je l'avais dit, j'ai été traité de quelques noms d'oiseaux. Je l'avais dit la dernière fois quand, le lendemain de la première rencontre, l'opposition à la personne de Jean-Pierre Fabre a sorti une déclaration qui reprenait certes les points du dialogue, mais qui allait à l'encontre même du règlement intérieur, pourtant signé la veille. Donc, il faut éviter de faire des communiqués. Mais alors là vient aussi une autre question. C'est un peu délicat dans ce sens que le peuple a besoin de savoir. Mais en cela aussi, la facilitation a prévu un certain mécanisme. Les deux parties se rencontrent à la fin de la soirée, décident de ce qui peut aller dans la presse ou pas, et ça revient au rapporteur de la facilitation de donner un communiqué qui a l'assentiment de toutes les parties. Maintenant, il se peut que UNIR veuille dire quelque chose ou communiquer quelque chose, mais tout doit être fait dans
dans un esprit d'apaisement. Je dis unir, mais il se peut aussi que la coalition des 14 aussi voudrait bien communiquer quelque chose. Ce n'est pas totalement interdit, mais il faut que cela soit fait dans un esprit d'apaisement. Le problème de la Constitution de 92, ça semble être le point d'achoppement entre les deux parties. Maintenant, je parlais tantôt de la médiation basée sur les positions et de la médiation basée sur les intérêts. Si on veut aller au niveau des positions, les positions sont bien tranchées, on n'a pas besoin de... Je ne pense pas que ce type de médiation est ce qu'on devrait faire actuellement. Maintenant, quels sont les intérêts des deux parties à aller à un retour à C92? En médiation ou en facilitation, le travail ardu du facilitateur, c'est justement de ne pas voir ou bien du moins de comprendre à travers les divergences les points qui nous unissent. Si je prends la partie du pouvoir, unir par exemple, selon leur argumentation, on ne peut retourner à la Constitution de 92 parce que d'abord, il y a deux points à soulever de ce côté. Retourner à la Constitution de 92 a tellement d'implications que moi-même personnellement, je ne pense pas que ce soit la bonne chose, mais je me tais sur mes opinions personnelles. Bon, c'est ce que soulève le camp UNIR. Le camp de la coalition des 14 insiste sur le fait qu'on doit revenir à la Constitution de 92. Mais tous, le point qui nous unit, malgré cette divergence, c'est que tous parlent au nom du peuple. Donc, si déjà, moi, personnellement, ce que je vois là-bas, c'est deux camps qui aiment ce pays et qui veulent le bien de ce pays. Sauf que les moyens à parvenir à ce qui est noble, ou bien à concrétiser l'intérêt national, ce sont ces points ou cette route, ce sont ces points qui sont divergents. Ils ne s'entendent pas sur le comment faire du Togo un pays meilleur. Certains pensent que c'est le retour de la Constitution de 92 qui devrait amener la paix, la prospérité et tout ce qui suit. D'autres pensent que la Constitution de 92, elle est bien dans l'état où elle est. Bon. Maintenant, si tous les deux partis parlent au nom du peuple, le peuple étant une entité abstraite, la meilleure solution actuellement, c'est de redonner la voix au peuple, puisque tout le monde prétend parler au nom de ce peuple. Donc, et le seul moyen dans une démocratie de redonner la voix au peuple, c'est l'organisation d'un référendum. Mon mot de fin, c'est juste ce courage. Ce n'est pas une tâche facile ni pour le parti au pouvoir, ni pour l'opposition, mais c'est un travail qui doit être fait et qui mérite d'être fait. Qui mérite d'être fait pour non seulement la génération d'aujourd'hui que nous sommes, mais pour les générations futures. Il faut nécessairement qu'ils reviennent aux fondamentaux. Qu'est-ce qui est bon pour le Togo? Et je me plais toujours à le dire. La crise politique que nous vivons aujourd'hui est une crise nécessairement sociale à la base. Donc, qu'est-ce qui est bon pour le pays? C'est ce qui devrait nous guider et je leur souhaite beaucoup de courage pour qu'ils aillent à la fin. Toute la nation leur sera redevable.